Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes de retour aujourd'hui pour une... Attendez, excusez-moi parce que Francky fait n'importe quoi. Ça suffit! Je vous disais, avant que Francky m'embête, nous sommes de retour aujourd'hui pour parler d'une plante, mais de deux plantes plutôt. Malheureusement, je viens de m'apercevoir que la plante en question ne fait pas de fleurs. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, hier, j'en ai trouvé une. Je me suis dit, c'est le moment de faire une vidéo. Là, il n'y a pas de fleurs ce matin. Enfin, là, aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre des photos au fur et à mesure, ok, de la fleur, de à quoi ça ressemble, pour que vous puissiez comparer avec le pois bleu. Oui, voilà. Aujourd'hui, on parle de ne plus confondre ces deux plantes, parce que j'ai toujours la même question qui revient. Je crois que j'ai de la clitoria chez moi, mais la blanche. Est-ce que je peux la prendre, etc., etc. Je vais vous montrer que les plantes que vous voyez majoritairement ici, ce ne sont pas des clitorias. Voilà, je vais vous mettre la photo de la fleur dont je parle juste ici. Alors, la plante... Francky, ça suffit. Francky, ça suffit. Francky va plus loin. Tu es embêtant, hein? Alors, je vous disais, ici, en fait, c'est la gousse de la plante en question. Vous voyez, majoritairement, elle est souvent confondue, comme je vous disais, avec le pois bleu, Clitoria ternatea, mais c'est vraiment pas la même chose. Ici, vous avez d'ailleurs le début de la fleur, et ça, c'est la gousse. Je vais vous montrer après les gousses de pois bleu que vous puissiez voir la différence. Ça, c'est un indicatif pour ne pas, que vous vous trompiez et que vous preniez des plantes qui ne sont pas les plantes que vous devriez prendre. Voilà. Bon, j'espère que c'est français. En tout cas, ça, c'est la gousse. À l'intérieur, il y a les graines de la plante en question. Et ici, ce sont, hop là, les feuilles. Donc, vous voyez, c'est différent. D'accord? On va avoir le pois bleu juste après. Vous allez voir que c'est différent. Elles sont vraiment plus rêches. Les feuilles sont plus foncées, plus rêches. C'est vraiment une petite... Attendez, excusez-moi. Hein. C'est une petite liane. Voilà. Je pense que vous voyez là. C'est une toute petite liane. C'est très fin. Ah, ça ressemble à ça. Ici. Donc ça n'a pas grand rapport avec le pois bleu si vous regardez. Et ça fait des espèces de petites boules comme là, ici. Hop là. Voilà, là ici, c'est là où partent les fleurs. Voilà. Donc ça, je vais vous donner, on va s'installer tranquillement, je vais vous donner les noms scientifiques et les vertus, parce que oui, même si c'est pas de la clitoria, cette plante-là a quand même des vertus. On va voir rapidement la clitoria, donc le pois bleu. Ça, c'est la fleur. Donc à côté, je vous mettrai ce que vous confondez souvent, d'accord? Je vais en prendre une pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Vous voyez, la collerette, elle est très, très, très molle. Elle est très fragile. Il suffit de toucher un petit peu, vous sentez que c'est très fragile sous les doigts. Vous voyez, on voit à travers. Ici, c'est pas dur, c'est très mou, d'accord? C'est très très mou comparativement à l'autre fleur. Et des fois, elles peuvent être simples ou doubles, hein, les collerettes. Et c'est une plante qui est très molle comparativement à cette plante-là, qui est, elle, assez dure. Et vous voyez que les couleurs ne sont pas non plus forcément les mêmes, que ce soit le blanc ou le rouge. Votre indication, c'est vraiment le côté mou de la fleur. Si la fleur est molle comme ça, c'est bon. Si la fleur est dure, quand vous la touchez, vous allez voir que c'est assez résistant. C'est pas du clitoria, d'accord? Ensuite, au niveau des feuilles, vous voyez que c'est pas du tout les mêmes feuilles. Ok, là on est sur des petites feuilles en arborescence. Vous voyez, le plan est vraiment, on voit la différence. Les feuilles sont toutes petites et elles sont l'une en face des autres sur la tige, comparativement à l'autre où les feuilles étaient quand même assez grosses. Et là, comme je vous disais, les feuilles sont vraiment toutes molles. Elles sont molles elles aussi, ça n'a rien à voir. Le plan est vraiment reconnaissable par rapport à ça. Et enfin, la dernière façon de reconnaître la clitoria, c'est la gousse de la plante. D'accord? C'est dans ça qu'il y a les semences, qu'il y a les graines. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, vous pouvez pas vous tromper. Si ça ressemble pas à ce genre de gousse-là, ce n'est pas du clitoria. Voici la gousse du clitoria. Vous voyez, c'est vraiment plus gros, d'accord? Et quand elle est à maturité, elle devient jaunâtre et c'est dans ça que vous pouvez récupérer il y en a une là sur laquelle on a marché. Attendez, voilà. C'est là-dedans que vous récupérez les graines. Vous voyez, elle est quand même grosse, hein? C'est pas petit, hein? C'est des grosses gousses quand même. Il y en a une là. Donc c'est des grosses gousses, c'est pas tout fin, c'est quand même gros par rapport à mon doigt. Et à l'intérieur, vous avez des graines noires, d'accord? Elles sont quand même grosses aussi, les graines noires. Et quand c'est bon à récolter, là elles viennent, celles-là sont encore jeunes, c'est mou quand c'est jeune, mais quand c'est bon à récolter, là il y en a pas, ça devient
ça devient jaune, d'accord? Donc ça, c'est un indicatif et à l'intérieur, les graines sont noires. Vraiment, n'allez pas vous empoisonner, s'il vous plaît. Voilà. Ça va pas vous empoisonner, mais n'allez pas prendre des plantes que vous pensez que ça va faire un effet alors que c'est pas les mêmes plantes. Maintenant, on va voir les vertus de la première plante qu'on a vue, qui est celle-là ici. Et vous allez voir, vous allez être surpris parce que ce n'est pas de la clitoria, mais ça a quand même des vertus. Alors, Clitoria ternatea, juste ici. Alors, le nom scientifique, je crois, c'est Centrosema pubescens. Vous savez déjà, je vous mets ça ici, juste là, et de toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre de description également. Alors, avant qu'on commence à énumérer les vertus que cette dernière a, je vais déposer la clitoria pour pas vous induire en erreur. Il faut savoir qu'il y a très peu de recherches sur le sujet. Quand j'ai essayé de faire mes recherches, c'était très réduit. Il n'y avait que quelques articles scientifiques en anglais. Il y en avait quand même un peu plus en espagnol, mais les recherches sont encore au début. Ok, c'est sûr que par rapport à Clitoria, il y en a énormément. Vous allez trouver énormément d'articles scientifiques sur le sujet, mais pour cette plante-là, malheureusement, il n'y en a pas. Le nom vernaculaire ou le nom de baptême que vous allez retrouver, c'est liane de la couleur, liane blanche, je ne sais plus, il y a d'autres noms, honnêtement, je ne les ai plus en tête. Je sais qu'en anglais, c'est butterfly pea, donc ça voudrait dire pois papillon. Donc c'est pour ça que c'est à... ça porte à confusion avec celle-là puisque c'est pas du tout la même chose, puisque la Clitoria ternatea pois bleu s'appelle aussi pois papillon pour certaines personnes et dans certains pays. Donc ça porte à confusion, mais celle-là aussi s'appelle butterfly pea. Donc c'est pour ça qu'elle est souvent confondue. En tout cas, donc on peut lister quelques vertus qui sont similaires à la Clitoria, au pois bleu, et quelques vertus qui sont un petit peu différentes et qui sont même très intéressantes. Premièrement, c'est un antibactérien apparemment. Encore une fois, les recherches ne sont pas encore bien poussées. Donc sur les premières recherches et aussi par rapport à ce qu'ils ont ressorti des populations qui l'utilisent déjà, c'est un antibactérien. Alors, en général, on appelle ça antimicrobien et antifongique. Il faut savoir qu'elle a été testée sur certaines bactéries. Elle a été testée sur 7... je vais vous compter sur 7 souches, d'accord? Donc 7 souches bactériennes et 2 souches fongiques. Et ça, c'est avec de l'éthanol. Donc, en gros, on met la plante dans l'éthanol et on fait des tests sur des bactéries et les champignons. Oui, parce que fongique, ça veut dire champignon. On a fait également beaucoup de recherches et beaucoup de tests sur certaines souches bactériennes. Il me semble qu'il y en a 15 qui ont été retenues. Et il y a, par contre, surtout sur l'article scientifique sur lequel je me suis appuyée, en fait, les scientifiques disent que majoritairement, il n'est pas actif, mais il fait pas d'effet sur certaines bactéries comme les candidats. En fait, les champignons, pardon, comme les candidats. Donc, il y a quand même certaines souches de champignons on cherche des solutions A qui n'a pas d'effet. Ok, donc c'est pas miraculeux, mais déjà sur cette grande bactérie, il y a un effet. Ensuite, dans certains pays, il est utilisé pour traiter les infections cutanées. Alors, c'est pour ça que ça rebondit avec l'antibactérien, le microbien et l'antifongique. Ensuite, au Laos, il est apparemment reconnu comme antidote en fait contre les piqûres, morsures de serpents et de scorpions. Voilà, donc je n'en sais pas plus, je vous dis juste ce que l'article scientifique dit. Apparemment, au Nigeria, c'est la gousse qui est utilisée pour faire une soupe pimentée, apparemment, pour nettoyer l'utérus après l'accouchement. Voilà. Encore une fois, c'est ce que j'ai retrouvé dans les articles scientifiques et l'article scientifique que j'ai le plus utilisé, je vous le mettrai en barre de description si vous voulez aller voir. Comme d'habitude, je vous invite à faire plus de recherches de votre côté. Si vous voulez utiliser cette plante, je ne suis pas parole d'évangile, ok? Zot fait recherche zot. Ça, c'est juste le premier pas. Je vous donne l'entrée, vous vous débrouillez pour le plat. Ensuite, troisième grosse vertu, c'est une antioxydante, comme on a vu sur les feuilles de papayer, comme on a vu sur la papaye, les graines de papaye et toute autre plante. En général, la majorité des plantes qu'on a déjà vues sont dites antioxydantes, c'est-à-dire qu'elles vous protègent contre les radicaux libres, d'accord? Donc là, celle-là, elle également, surtout dans le mélange d'éthanol. Alors là, ce sont les feuilles qui sont utilisées. Vraiment, ça permet de protéger les cellules du stress oxydatif. Enfin bref, vous savez déjà, je suis pas docteur. Voilà, vous allez faire vos recherches. Apparemment, au niveau nutritionnel, c'est très intéressant parce qu'elle est riche en fibres, protéines et en glucides. Et dans certains pays, elle est utilisée comme aliment, mais aussi comme fourrage pour le bétail. Alors ça, par contre, maman, il y avait énormément d'articles scientifiques sur le sujet.
énormément d'articles scientifiques sur le fait que elle est utilisée pour améliorer la fertilité du sol. Elle est utilisée pour rendre les vaches plus productives. Ça donne des nutriments aux vaches parce que vache là-bas, il y a ces nutriments. En tout cas, il y avait énormément. Je disais qu'il y avait énormément d'articles sur le sujet, sur le fait que c'est une superbe plante de fourrage, c'est une superbe plante pour les vaches. Ça kaba vache, anti-boost, vache là aimait ça, ces autres ni bah vache là. Enfin bref, il y avait énormément d'articles scientifiques sur ce genre de sujet-là. Les bienfaits, pardon, au niveau agricole. Genre pourquoi implanter c'est bien, qu'est-ce que ça apporte à la terre, etc., etc. Donc si vous voulez améliorer la fertilité du sol, je vous invite à aller faire plus de recherches sur cette plante. Il faut savoir que là, en ce moment, il y a énormément d'études, surtout en Inde. Donc, parce qu'on la retrouve majoritairement par là. Elle est aussi beaucoup trouvée sur nos latitudes. Hein. C'est une plante qui est quand même assez tropicale, d'accord. Donc, il y a énormément d'études qui sont en train de se faire actuellement pour vraiment analyser plus en profondeur les vertus de cette plante. Je vous l'ai dit, elle est déjà utilisée sur certains continents par certaines populations, d'accord. Mais il n'y a pas de preuves scientifiques à l'appui derrière ça. Donc quand vous allez taper cette plante-là, Centrosema pudescens, vous allez sans doute retrouver énormément de vertus, mais ce ne sont pas forcément des vertus où il y a eu un backup au niveau scientifique. Donc je pense que vous allez retrouver pour le stress, vous allez retrouver pour le sommeil, vous allez retrouver, je crois, pour la peau, etc. Mais il n'y a rien qui prouve tout ça. Donc encore une fois, quand vous faites vos recherches, quand vous récupérez des informations, il faut toujours vérifier la source. Si c'est femme actuelle ou si c'est un lot bag à base de lit, faites attention parce que c'est quelle source qu'il y a derrière ça. Encore une fois, je vous mettrai tout ça en barre de description si vous voulez aller voir et rechercher plus en détail de votre côté. Google Scholar est votre meilleur ami, en français ou en anglais. Google Translation est votre meilleur ami pour pouvoir traduire les articles scientifiques quand ils ne sont pas dans votre langue. Donc faites un effort, s'il vous plaît. Ne soyez pas là le bec ouvert dans un corbeau sauvage. Ok, allez chercher les informations. Votre santé en dépend. N'allez pas vous empoisonner, s'il vous plaît, merci, messieurs Damiel. Voilà, hein, je vous mets les deux plantes fleurs, voilà, l'une à côté de l'autre. Là, vous voyez bien que ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont deux plantes complètement différentes. Deux plantes avec des vertus, des noms scientifiques différents, ok? Donc, s'il vous plaît, ne faites plus l'erreur. Ne me demandez plus si ça, c'est du pois bleu ou si c'est de la famille des clitoria, machin, machin. C'est pas la même chose, ok? Ça, c'est liane grimpante, liane blanche, liane quelque chose, ok, c'est Centrosema pudescens, le nom scientifique, et là on est sur Clitoria alternatera. Deux noms scientifiques différents, deux genres différents, c'est pas la même chose, ce n'est pas la même plante, même si c'est pas la même couleur, it's not the same, c'est pas la même plante, d'accord? Donc arrêtez de confondre ces plantes, ce ne sont pas les mêmes. Donc messieurs dames qui vous faites sécher en pensant que vous faites sécher du Clitoria, c'est pas du Clitoria. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura servi, d'accord? Comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, eh ben, c'est le moment de vous abonner, messieurs, dames. Et ok, yel. Et puis, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez cette plante-là chez vous. Elle pousse énormément partout. Il y en a derrière la station de casse-pilote en blanc. Voilà. Elle est souvent confondue d'ailleurs. Et puis, voilà, laissez-moi savoir si vous l'utilisez dans le pays, dans votre pays, vous là-bas, là, qui me regardez, dans le pays où vous êtes. Laissez-nous savoir où est-ce que vous êtes et comment vous l'utilisez, d'accord? Et comment vous l'appelez, parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai le nom liane blanche, butterfly pea, mais j'ai pas plus de noms. Je sais qu'il y en a d'autres, hein, mais je n'ai pas les noms là. Voilà. Donc, laissez-moi savoir comment vous l'appelez. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!